Le nom de George Clooney est connu de tous, non seulement en raison de sa remarquable carrière d'acteur, mais aussi des partenariats très médiatisés qu'il a entretenus, sa prestation remarquée dans la série télévisée UR, ainsi que ses rôles dans des films populaires tels que Ocean's 11 et Up in the Air, l'ont maintenu dans le collimateur du public pendant des décennies. Malgré sa renommée, il y a une facette de la vie de Clooney qui est rarement évoquée dans les conversations, à savoir ses mariages. Vous êtes probablement au courant du mariage clinquant qu'il a récemment célébré avec Amal, une avocate bien connue dans le domaine des droits de l'homme. Mais qu'en est-il des mystères qui planent sur son passé? Comment les choses ont-elles mal tourné lors du premier mariage de George Clooney? Venez avec nous pour découvrir la vérité stupéfiante que son ex-femme a finalement révélée, ainsi qu'un secret caché sur son mariage actuel, dont très peu de gens ont entendu parler. La vie et la carrière remarquables de George Clooney. Lorsque l'on entend le nom de George Clooney, on a immédiatement conscience de lui-même. Né le 6 mai 1961, George Clooney a mené une carrière remarquable dans l'industrie du cinéma et dans le monde du spectacle. Il est bien connu qu'il est polyvalent, puisqu'il a joué dans une grande variété de films, allant de films à succès commerciaux à des films indépendants. Au cours de sa carrière, Clooney a reçu un grand nombre de récompenses, dont 2 Oscars, 4 Golden Globes et même un British Academy Film Award. Mais son palmarès ne s'arrête pas là. Il a également reçu des distinctions importantes telles que le Kennedy Center Honor, le Honorary César Award et le Cecil B. DeMille Award. Mais quand cela a-t-il commencé? La carrière de Clooney a commencé à décoller à la télévision vers la fin des années 1970, mais il a véritablement percé dans les années 1990 lorsqu'il a joué le rôle du Dr Doug Ross dans la série médicale UR, diffusée sur la chaîne NBC. C'est grâce à ce rôle qu'il s'est fait connaître et sa performance a été récompensée par 2 nominations aux Primetime Emmy Awards. Par ailleurs, Clooney était bien plus qu'une simple célébrité de la télévision. Il s'est rapidement fait un nom dans l'industrie cinématographique. Le classique culte From Dusk Till Dawn qu'il a joué en 1996 est le film qui a lancé sa carrière au théâtre. Dans les années qui ont suivi, il a joué dans un certain nombre de films acclamés par la critique, dont Batman et Robin 1997, Out of Sight 1998 et Oh Brother, Where Art Thou 2000. Au début du XXIe siècle, la performance de Clooney dans la série de films Ocean's lui a permis d'atteindre de nouveaux sommets. La position de Clooney en tant que célébrité de premier plan s'est consolidée grâce à l'énorme succès de ses films, qui a commencé avec Ocean's 11 en 2001. Cependant, le talent d'acteur n'est pas le seul qu'il possède. Clooney est également un cinéaste compétent, ayant fait ses débuts dans l'industrie cinématographique avec la sortie de Confession d'un esprit dangereux en 2002. The Monuments Men, sorti en 2014, et Good Night and Good Luck, sorti en 2005, ne sont que 2 des films qu'il a réalisés. En outre, il convient de noter que les capacités de Clooney s'étendent également au-delà du domaine de la caméra. Il a été nommé à plusieurs reprises pour l'Oscar du meilleur acteur et a reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Syriana en 2005. En 2012, il a même reçu l'Oscar du meilleur film pour son travail de coproducteur sur le film Argo. Avec Walt Disney, Alfonso Cuarón et Kenneth Branagh, Clooney est l'une des 4 personnes à avoir été nommées aux Oscars dans 6 catégories différentes. Clooney est l'une des 4 seules personnes à avoir accompli cet exploit. Outre son travail dans l'industrie du divertissement, Clooney est également connu pour ses activités de plaidoyer. Le magazine Time l'a inclus à plusieurs reprises dans sa liste des 100 personnes les plus influentes du monde, le reconnaissant ainsi comme l'une des personnes les plus influentes du monde. Le fait que Clooney soit messager de la paix des Nations Unies depuis 2008 témoigne de sa volonté de s'attaquer aux problèmes qui touchent le monde entier. En outre, il est membre du Council on Foreign Relations, ce qui est une preuve supplémentaire de son engagement à faire la différence dans le monde. Bien que la vie professionnelle et les activités de plaidoyer de Clooney soient bien connues, sa vie privée a également fait l'objet d'une grande attention. En outre, il est marié à Amal Clooney, une avocate des droits de l'homme très réputée. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il s'agit du second mariage de Clooney? Il a eu une relation forte avec une autre femme dans sa vie avant Amal et elle était une figure importante. Alors, qui est la première femme que George Clooney a épousée? Voyons cela de plus près. Le premier mariage de George Clooney. Avant de devenir l'icône hollywoodienne que nous connaissons aujourd'hui, George Clooney n'était qu'un acteur parmi d'autres qui tentait de percer dans l'industrie du divertissement à Hollywood. Au début des années 1980, il entre en contact avec l'actrice Talia Balsam.
Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre fortuite, mais plutôt du début d'une relation romantique dont beaucoup pensent qu'elle durera toute la vie. En 1985, Clooney n'a que 23 ans tandis que Balsam en a 25. Mais alors qu'ils s'efforçaient tous deux de faire carrière dans l'industrie du divertissement, le destin les a réunis dans une pièce de théâtre jouée dans leur ville natale. C'est à ce moment-là qu'ils ont rapidement sympathisé. Plus tard, Clooney a déclaré que Balsam était la seule femme qu'il ait jamais aimée profondément et pendant un temps considérable. Une déclaration qui témoigne de l'étendue et de la profondeur de l'affection qu'il lui portait. Cependant, leur partenariat n'a pas toujours été sans heurts. Ils ont mis fin à leur relation après être sortis ensemble pendant un certain temps. Mais ils ont réussi à se retrouver l'un l'autre dans un laps de temps relativement court. Leur relation semble avoir été prédéterminée dès le départ. À la suite de vacances impromptues à Las Vegas en décembre 1989, ils ont décidé de s'y marier. Beaucoup de gens ont été déconcertés par cette décision, mais ils ont pensé que c'était la bonne. Malheureusement, toutes les histoires d'amour n'ont pas une conclusion heureuse. 23 ans plus tard, en 1992, le couple a pris la décision de mettre fin à leur relation. C'est en 1993 qu'ils finalisent leur divorce, marquant ainsi la fin d'un chapitre qui avait commencé avec tant de promesses. Après un certain temps, Clooney reviendra sur cette période de sa vie avec beaucoup de remords. Cependant, les questions juridiques qui ont entouré leur divorce ont également été assez compliquées. Clooney, désireux de passer à autre chose, propose à Talia d'établir elle-même les termes de l'accord. En revanche, les choses ne se sont pas déroulées aussi paisiblement qu'il l'avait imaginé. Au cours de l'affaire, il a dû payer 80 000 $ de frais de justice, une somme qu'il a trouvée à la fois absurde et exaspérante. Cela dit, saviez-vous que l'une des histoires les plus fascinantes de leur mariage concernait un litige sur la garde des enfants qui n'avait rien à voir avec les enfants, mais plutôt avec un cochon bedonnant nommé Max ? Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur mariage, cette histoire humoristique est devenue le symbole de leur union, qui n'a pas été exempte de moments étranges. Le fait que George ait finalement réussi à obtenir la garde de Max est une décision qui est devenue une note de bas de page comique dans le récit de leur romance. Clooney n'a jamais dit du mal de Talia, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées à l'époque et la dissolution finale de leur mariage. En fait, il a continué à la tenir en très haute estime et n'a jamais cessé d'insister sur le fait que l'échec de leur relation était avant tout de sa responsabilité. Quels sont les éléments qui ont conduit à la dissolution du mariage entre George Clooney et Talia Balsam ? À la fin des années 1980, alors que George Clooney essayait encore de trouver sa place dans l'industrie hollywoodienne, il n'était même pas proche du statut de vedette que nous lui connaissons aujourd'hui. À cette époque, il était l'un des principaux acteurs de films tels que Le Retour des tomates tueuses, qui, comme son nom l'indique, mettait en scène des tomates particulièrement dangereuses. Ce film n'a pas été le moment le plus mémorable de sa carrière. Cependant, Clooney est arrivé avec des objectifs élevés et un fort désir de réussite. Non seulement il était déterminé, mais il était aussi poussé par le besoin de sortir de l'ombre de son père, Nick Clooney, qui avait tenté d'accomplir de grandes choses à Hollywood de nombreuses années auparavant, mais sans succès. De l'autre côté, Talia Balsam est née dans une famille hollywoodienne qui disposait de nombreux réseaux. Son père, le célèbre acteur Martin Balsam, et sa mère, Joyce Van Patten, lui ont donné leur nom. Le monde du théâtre et du cinéma a été la maison de Talia pendant toute son enfance. Et elle a été entourée du confort d'une famille prospère. Elle n'a pas eu besoin de se battre pour se faire une place à Hollywood, car elle faisait déjà partie du milieu, contrairement à George. Un facteur important qui a contribué à la nature de leur relation est le fait qu'ils venaient de milieux différents. Les choses ont donc été difficiles dès le début de leur mariage. D'une part, Talia souhaitait une vie de couple plus conventionnelle et plus stable, tandis que George était entièrement préoccupé par l'avancement de sa carrière. Pendant que George cherchait du travail et se faisait des relations, Talia était plus qu'heureuse de rester à la maison. Leurs priorités divergentes n'ont pas tardé à créer des frictions. En raison du dynamisme de George, il était souvent absent, ce qui donnait à Talia l'impression qu'elle était en compétition sur la touche. George était tellement concentré sur sa carrière qu'elle éclipsait souvent sa fonction de mari. Il était motivé par la réussite. Il a été dit que George profitait de sa vie comme s'il était célibataire, bien qu'il soit marié. Il sortait souvent avec ses amis masculins, et ceux qui le côtoyaient étaient un peu surpris d'apprendre qu'il était marié. Le bruit courait qu'il était un mari épouvantable qui ne s'occupait que de lui-même parce qu'il ne se comportait pas comme un homme marié. Cette rumeur était loin d'être exacte. George a déclaré par la suite qu'il n'était pas doué pour le mariage et que le concept d'être attaché ne lui convenait pas. Il a même admis qu'il n'était pas doué pour le mariage. Le fait que de plus en plus de femmes soient attirées par lui à mesure qu'il gagne en popularité à Hollywood n'a fait qu'aggraver la situation.
Talia et George ont décidé de mettre fin à leur mariage après moins de 2 ans de vie commune. George sentait qu'il n'était pas encore prêt pour le mariage et Talia s'est rendu compte que leurs priorités n'étaient tout simplement pas alignées l'une sur l'autre. Alors que George se concentrait sur son travail, Talia n'était pas intéressée par l'agitation de la scène hollywoodienne. George s'est juré de ne plus jamais se marier après le divorce, affirmant qu'il n'était pas fait pour être marié. Il sort avec plusieurs autres femmes au cours des années suivantes, mais ne se marie jamais. Au fil du temps, les priorités de George ont commencé à changer. L'idée de rendre service à la communauté et de faire la différence est devenue plus importante pour lui. Cependant, Talia apprécie toujours l'attrait de George même si elle considère rétrospectivement que leur mariage a été une erreur. Nick, le père de George, a observé à quel point son fils a mûri depuis ses premiers jours, au point qu'il est presque méconnaissable par rapport au jeune homme qui a épousé Talia Balsam après qu'il l'a épousée. Lorsque Clooney repense à son mariage avec Talia Balsam, il se rend compte qu'il s'agissait d'une expérience enrichissante pour lui. À cette époque, il était encore en train de s'établir dans l'industrie hollywoodienne et les pressions liées à la construction d'une profession avaient un impact négatif sur sa vie personnelle. Bien que le mariage n'ait pas duré, il n'a pas été dépourvu de moments d'amour et de connexion authentique entre eux deux. Bien que Clooney et Balsam soient tous deux passés à d'autres étapes de leur vie depuis lors, les souvenirs du temps qu'ils ont passé ensemble continuent de constituer une part importante de leur histoire. Talia Balsam parle de son divorce avec George Clooney. Talia Balsam, qui a joué le rôle de Talia Clooney dans la série télévisée Divorce, a fait savoir qu'elle n'avait aucune rancune à l'égard de George Clooney, son ancien conjoint. Dans le programme, le personnage de Balsam traverse un divorce difficile. Mais lorsqu'on lui a demandé si cela ressemblait à sa rupture avec Clooney dans la vie réelle, elle a répondu « Si vous essayez de comparer George au personnage de Thomas Hayden Church, ce n'est pas du tout le cas. Il est certain que George est une personne merveilleuse. Il continue d'être charmant. Il a été l'un de mes collègues. Talia et George ont tous deux poursuivi leur vie et découvert le bonheur. Slattery, un acteur, est devenu l'objet de l'affection de Talia. Outre la naissance d'un précieux bébé nommé Harry, le couple a également collaboré à la série télévisée Mad Men, dans laquelle ils incarnent un couple marié. Il est évident que le mariage de George et Talia n'était pas fait pour durer. Et s'il y a des reproches à faire, il est possible que George en soit responsable en grande partie. Cependant, au bout du compte, tous deux ont trouvé le bonheur et la réussite dans leur nouvelle vie. Pourquoi Clooney ne s'est pas marié pendant si longtemps? Les raisons pour lesquelles George Clooney hésitait à se remarier n'étaient pas seulement liées à sa relation avec Talia. Il y avait aussi un lien avec ses sentiments à l'égard de la paternité. Ses amis et collègues, y compris des célébrités telles que Nicole Kidman et Michelle Pfeiffer, ont parié qu'il aurait des enfants avant d'atteindre l'âge de 40 ans. Selon Clooney, cependant, il était catégorique sur le fait qu'il n'était pas fait pour être père. Bien qu'il ait 40 ans et qu'il n'ait pas d'enfants, il continuait à rire de ses paris. L'idée d'avoir des enfants était extrêmement importante pour lui. S'il n'était pas totalement dévoué à cette entreprise, il ne voulait pas assumer une tâche aussi importante. Par coïncidence, Clooney est parvenu à une conclusion différente. Le fait que lui et sa seconde épouse, Amal Clooney, soient devenus parents de jumeaux en 2017, prouve que la vie peut prendre des tournures imprévues sans que l'on s'en aperçoive. Ses anciennes inquiétudes concernant la paternité ont été remplacées par la joie d'être parent et il semble qu'il ait enfin trouvé la solution au problème du maintien d'un équilibre sain entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Talia Balsam est une autre personne qui a poursuivi sa vie, d'autant plus qu'elle apparaissait à l'époque dans la série Divorce de HBO. Elle a été interrogée sur son divorce avec Clooney lors d'une interview en 2016. Afin de clarifier les choses, elle a déclaré qu'il était injuste de comparer son divorce réel à celui qui a été montré à la télévision. Elle a qualifié Clooney de charmant et a indiqué que tous deux avaient de tourner la page sans éprouver de ressentiment l'un envers l'autre. En fait, elle a continué à avoir des contacts polis avec lui, même après la fin de leur histoire d'amour. Il a déclaré qu'il n'était pas très doué pour le mariage et a proclamé qu'il ne se remarierait jamais lors d'une interview avec Barbara Walters. Il a également admis qu'il ne se remarierait jamais. Bien qu'il ait accepté l'entière responsabilité de l'échec de leur mariage, il avait l'impression de ne pas avoir offert à Talia une chance de réussir. Bien qu'il ait reconnu que ses objectifs professionnels prenaient souvent le pas sur sa relation et qu'il n'était pas préparé à l'engagement qu'impliquait le mariage, la question reste de savoir ce qui l'a finalement amené à changer d'avis sur le mariage, devenir père de famille après avoir été célibataire. Après son mariage avec Talia Balsam, George Clooney est devenu le célibataire le plus convoité de l'industrie du divertissement. Il a eu des relations amoureuses avec un certain nombre de femmes célèbres, telles que Céline Balatran, Lisa Snowden, Krista Allen, Sarah Larson, Elisabeth Canales et Stacy Keibler, entre autres. Cependant, malgré tous ces liens, George ne semble pas vouloir retourner vivre avec sa famille. En fait,
Il faisait souvent des blagues sur son statut de célibataire, au point d'écrire dans un essai pour Esquire en 2011 que « Les gens oublient que j'ai été marié ». Oh, j'adore ça. Allons-nous nous marier? Parce que je n'y pense pas beaucoup, je n'en parle pas dans les conversations. Pour George, il ne faisait aucun doute qu'il ne se remarierait jamais et qu'il n'aurait jamais d'enfant. Il avait l'impression que sa vie était occupée par son travail, ses amis et ses réalisations. Amal Alamoudine lui a été présenté par un ami commun en 2013 et c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Soudain, George se rend compte que sa vie n'est pas aussi remplie qu'il l'avait cru. C'est en 2020 qu'il a déclaré à GQ « Je me suis dit que je ne me marierai jamais. Non, je n'ai pas l'intention d'avoir des enfants. Et ce n'est que lorsque j'ai rencontré Amal que j'ai réalisé à quel point c'était insatisfaisant. » George, qui était auparavant un célibataire convaincu, s'est trouvé prêt à accepter le mariage et la vie de famille après qu'Amal lui a ouvert les yeux sur une nouvelle forme de bonheur. Cela prouve que même les cœurs les plus têtus peuvent changer. Les Clooney, George et Amal sont devenus l'un des couples les plus admirés de l'industrie du divertissement. Malgré l'échec d'un grand nombre de mariages de célébrités, la relation entre George et Amal semble se renforcer à chaque fois. Les fans sont d'autant plus curieux et avides de découvrir l'histoire d'amour du couple que, malgré leur notoriété, ils cachent une grande partie de leur vie personnelle aux yeux du public. Dès leur première rencontre, il était évident que George et Amal étaient faits l'un pour l'autre. Grâce au développement rapide de leur relation, ils ont pu se marier, avoir 2 enfants et acquérir un nombre suffisant de propriétés dans le monde entier pour remplir un portefeuille immobilier. Et pour être tout à fait honnête, qui ne voudrait pas d'un partenaire qui le regarde de la même manière que George regarde Amal ou qui parle de lui avec la même admiration qu'Amal pour George? Mais où tout cela a-t-il commencé? Comment ont-ils négocié leur vie ensemble, y compris les obstacles liés à la pandémie? Nous allons nous pencher sur leur parcours, en commençant par leur première rencontre et en terminant par la façon dont ils ont géré leur vie ensemble. L'histoire inédite du parcours amoureux de George et Amal Clooney. Le début de leur histoire d'amour a eu lieu en 2013, dans un cadre aussi séduisant qu'un film hollywoodien. À l'époque, George se trouvait dans sa maison près du lac de Côme lorsqu'un ami l'a abordé et lui a demandé s'il pouvait amener quelqu'un. Amal Alamoudine, une brillante avocate spécialisée dans les droits de l'homme qui allait finir par conquérir le cœur de George, s'est avérée être la personne qui s'était révélée être la personne en question. David Letterman a peut-être été un peu surpris par l'explication de leur première rencontre. Lors d'un épisode du Late Show with David Letterman diffusé en 2015, George a déclaré qu'il n'avait même pas eu besoin de quitter sa maison pour rencontrer celle qui allait devenir son épouse bien-aimée. Lorsque l'agent de George lui a dit au téléphone que cette rencontre était quelque chose d'extraordinaire, George ne savait pas à quel point ces mots seraient de vrais à ce moment-là. Cependant, l'agent de George se doutait bien que cette rencontre serait quelque chose de remarquable. Néanmoins, au fur et à mesure que la soirée avançait, un événement miraculeux s'est produit. La connexion qui existait entre George et Amal était indéniable, mais George n'était pas immédiatement certain qu'Amal s'intéressait ou non à lui. D'un autre côté, il s'avère qu'elle l'était. Amal a révélé plus tard, dans un discours qu'elle a prononcé en 2018, qu'elle croyait peut-être qu'elle serait célibataire pour le reste de sa vie et que George était certain qu'il ne se marierait plus jamais. Mais l'amour a la particularité de modifier les plans les plus soigneusement élaborés. Alors qu'ils étaient ensemble depuis environ 6 mois, George a commencé à envisager de la demander en mariage. Fidèle à son habitude, George Clooney a imaginé une demande en mariage qui laisserait une impression durable. La bague était cachée, le dîner préparé, et de la musique romantique jouée en arrière-plan. Tout était prêt pour la demande en mariage. Cependant, le plan ne s'est pas déroulé exactement comme George l'avait prévu. Dès que George a demandé à Amal de l'épouser, il a été surpris par sa réponse. George a dit à Amal tous les mots merveilleux que n'importe qui voudrait entendre, tels que « Je ne pourrais pas imaginer passer le reste de ma vie sans toi », comme il l'a partagé avec Hélène DeGeneres en 2016. Cependant, il a été surpris par le temps qu'il a fallu à Amal pour répondre. On ne peut vraiment pas lui en vouloir. Après tout, il n'avait jamais évoqué la possibilité de se marier auparavant. Dans sa description de l'événement, George a déclaré « Je lui ai simplement demandé à l'improviste. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle accepte enfin. J'ai eu l'impression de rester agenouillé pendant 20 minutes. Enfin, j'ai déclaré « Écoutez, je vais jeter ma hanche ». La bonne nouvelle, c'est qu'Amal a effectivement répondu positivement, mais pas avant que ses parents ne l'interrogent de manière comique. « Il a un problème à la hanche ?» Comme il n'y avait pas de problème avec la hanche de George, le couple a pu poursuivre ses projets d'avenir ensemble. Un mariage inoubliable à Venise. En supposant que vous vous soyez rencontrés dans un endroit magnifique, comme le lac de Côme, quelle est la prochaine étape importante que vous allez franchir? George et Amal ont choisi Venise comme destination.
Cette ville est célèbre pour son architecture à couper le souffle et ses charmantes voies navigables. Une magnifique cérémonie de mariage a eu lieu en septembre 2014 et le couple a conclu un contrat de mariage. Des célébrités telles que Matt Damon, Bill Murray, Anna Wintour, John Krasinski, Emily Blunt et Bono ont été invités à assister à l'événement par le biais de la liste des invités. La cérémonie s'est déroulée à l'Amman Canal Grand Hotel, un endroit magnifique qui a apporté encore plus de magie au jour où ils ont célébré cet événement important. Un mariage à Venise n'aurait pas été complet sans l'arrivée de George qui s'est faite en bateau. Amal, la mariée, était absolument ravissante dans une robe signée Oscar de la Renta et ornée de dentelles qui descendaient jusqu'à l'épaule. Dans une interview accordée à Vogue, Amal s'est exprimée sur sa robe de mariée et a déclaré « George et moi voulions un mariage romantique et élégant, et je ne peux pas imaginer quelqu'un de plus capable qu'Oscar de capturer cette ambiance dans une robe. » Il est raisonnable de dire que De la Renta a réalisé les souhaits d'Amal en matière de robe de mariée, ajoutant encore une autre couche de perfection à leur journée magique. C'est ce qu'a déclaré De la Renta lui-même lorsqu'on l'a interrogé sur la signification de la robe. En fait, depuis qu'ils se sont mariés, George et Amal n'ont cessé de construire une vie commune que beaucoup admirent et souhaiteraient avoir. Au cours de leur partenariat, ils se sont soutenus mutuellement dans leur carrière, ont fait le tour du monde et ont élevé des jumeaux tout en gardant un lien étroit. L'amour et le respect que George et Amal ont l'un pour l'autre sont la force motrice de tout ce qu'ils accomplissent, malgré le fait que chacun d'entre eux ait un succès incroyable de son côté. Que George fasse l'éloge d'Amal pour son travail dans le domaine des droits de l'homme ou qu'Amal soutienne le dernier projet cinématographique de George, ils forment une équipe dans tous les sens du terme. Les Clooney ont fait preuve de résilience même dans des circonstances difficiles comme la pandémie. De nombreuses relations ont été mises à l'épreuve par la pandémie, mais le lien entre George et Amal n'en a été que plus fort. En tant que famille, ils ont passé plus de temps ensemble, se concentrant sur les choses vraiment importantes dans la vie. Et malgré le fait que leur vie privée soit largement cachée au public, les aperçus que nous obtenons dépeignent un couple qui s'aime vraiment et qui s'engage à respecter les principes qu'ils ont tous les deux en commun. Le parcours inattendu de George Clooney vers la paternité et une amitié célèbre. George Clooney, le célibataire le plus célèbre d'Hollywood, avait un plan de vie bien défini, du moins le croyait-il. Le mariage et les enfants n'en faisaient pas partie. Il était satisfait de sa carrière et de sa liberté. « Je me disais, je ne me marierai jamais, je n'aurai pas d'enfants », a-t-il admis dans une interview accordée à GQ. Mais la vie avait d'autres projets pour lui, surtout après sa rencontre avec Amal. Soudain, tout a changé. Pour la première fois, George a trouvé quelqu'un dont le bonheur comptait plus que le sien. Ce changement l'a surpris lui-même. Il s'est rendu compte que sa vie ne se résumait plus à lui. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis, alors qu'il pensait que sa vie ne pouvait pas changer davantage, le couple a accueilli des jumeaux, Alexander et Ella, en 2017. Aujourd'hui, le monde de George tourne autour de ses deux petits. Il parle de la paternité avec émerveillement, la décrivant comme quelque chose qui lui a donné un profond sentiment d'appartenance et d'amour inconditionnel. « Cela m'a donné un sentiment d'appartenance, de foyer et d'amour inconditionnel », a-t-il déclaré à Today. Pour George, ce sont les choses qu'il espérait trouver dans sa carrière ou dans un animal de compagnie, mais il se rend compte aujourd'hui qu'être père, c'est bien plus que cela. En plus de leur vie de famille, les Clooneys ont également des amis très célèbres. Parmi eux, on trouve notamment le prince Harry et Meghan Markle. George et Amal étaient invités au mariage royal en 2018, où Amal a étonné dans une robe jaune vif. Mais leur amitié ne s'est pas arrêtée au mariage. Les deux couples ont depuis passé du temps ensemble dans la superbe propriété des Clooney, sur le lac de Côme. Selon le correspondant royal Omid Scobie, Amal et Meghan ont passé leur journée à se prélasser au bord de la piscine, tandis que George et Harry se sont retrouvés autour de moto et de basketball. Ce sont des gens très sympathiques, amusants et gentils, a déclaré George au Daily Mail en parlant du couple royal. Le fait de vivre à proximité les uns des autres, au Royaume-Uni, a permis aux Clooney et aux Sussex de devenir des amis proches. De la paternité inattendue aux amitiés célèbres, la vie de George Clooney a pris des tournants qu'il n'avait pas prévus. George Clooney et Amal Clooney sont depuis longtemps considérés comme l'un des couples en or d'Hollywood. Il semblerait que le couple en or d'Hollywood, George Clooney et Amal Clooney, soient confrontés à des problèmes au paradis. Des rapports font état de problèmes potentiels dans leur mariage, mais il est important d'aborder ces affirmations avec prudence. Le mariage de George Clooney bat-il de l'aile ? Malgré leur emploi du temps chargé, les Clooney auraient du mal à trouver du temps à passer l'un avec l'autre, comme l'ont rapporté des publications récentes. Le fait que le couple, qui s'est marié en 2014, mène actuellement ce que beaucoup pourraient considérer comme des styles de vie différents, fait froncer les sourcils.
Lorsque George et Amal Clooney se sont unis pour la première fois, ils ont décidé de ne jamais se séparer plus d'une semaine. George a déclaré que cette tactique avait porté ses fruits de manière satisfaisante. Cependant, comme leurs occupations sont devenues encore plus exigeantes, il devient de plus en plus difficile d'entretenir des relations aussi étroites. Pour une production à Broadway, George Clooney, qui a maintenant 63 ans, devra s'installer à New York pour une période d'au moins 1 an. Amal, qui continuera à résider dans leur villa du lac de Côme, sera donc séparée de lui. Une distance d'environ 4000 miles les sépare. Selon certaines informations, leur mariage est mis à l'épreuve à cause de cette séparation et des occupations exigeantes qu'ils ont tous les deux. Selon une source qui s'est confiée à InTouch, les Clooney vivent désormais séparés la plupart du temps. D'après cette source, ils passent 90% de la journée divisée entre deux mondes totalement distincts. George et Amal ont tous deux la réputation d'être très attachés à leur profession. C'est pourquoi il semble qu'il y ait une grande séparation entre eux. George travaille actuellement sur différents projets. Un film sur lequel il travaille avec Adam Sandler est actuellement en cours de tournage en Italie et il travaille également sur un autre projet avec Brad Pitt à New York. En outre, il gère son travail de cinéaste avec une précision militaire. Néanmoins, Amal est tout aussi occupée par son travail d'avocate des droits de l'homme que par ses autres responsabilités. Pendant son séjour à Londres et à La Haye, aux Pays-Bas, elle collabore avec d'éminents professionnels du droit du monde entier. Savez-vous qu'Amal a clairement fait savoir qu'elle ne laisserait pas sa carrière prendre le pas sur celle de George avant que le couple ne se marie? Leurs jumeaux, qui ont 7 ans, sont généralement présents dans leur maison près du lac de Côme chaque fois qu'ils ont l'occasion de passer du temps ensemble. En plus d'être une magnifique résidence, la villa abrite également un studio de production où George travaille fréquemment. Dans ces conditions, il n'y a pas beaucoup de place pour se détendre ou passer du temps ensemble. Par conséquent, le mariage de George et Amal est confronté au défi du temps et de la distance, malgré le fait qu'ils continuent à mener des carrières remarquables. Les fans se demandent si leur amour peut résister à cette tempête ou s'ils devront trouver une nouvelle méthode pour trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Un divorce serait difficile à obtenir étant donné la présence de leurs jumeaux et la fortune d'1 milliard de dollars de George provenant de la vente de la tequila Casamigos. J'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Quelles sont vos idées et vos opinions à ce sujet ? Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une autre rumeur ou pensez-vous qu'il y a une véritable inquiétude concernant l'état de leur mariage ? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo divertissante, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de sonner la cloche de notification pour d'autres histoires intéressantes. Restez à l'écoute de notre prochaine vidéo dans laquelle nous nous pencherons sur un autre récit de vie remarquable.